Mesdames et messieurs, chers journalistes, chers invités, merci d'avoir répondu à notre invitation. La Semaine nationale de la petite enfance et de la case du tout-petit est une semaine instituée par décret et qui permet encore de vulgariser et de sensibiliser aussi sur les questions qui concernent la petite enfance au Sénégal. De mieux développer aussi la prise en charge du développement intégré de la petite enfance au Sénégal. Et c'est l'occasion pour nous d'organiser des activités un peu partout dans le pays, dans toutes les régions du Sénégal. Et là, comme je l'ai dit tantôt, d'organiser aussi des plaidoyers en faveur de la petite enfance dans toutes les régions du Sénégal, au sein des partenaires techniques et financiers, mais aussi des collectivités locales qui sont nos partenaires numéro 1. Comme vous le savez, l'éducation est une compétence transférée et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi même le thème qui est les collectivités locales au service de la petite enfance. Le choix du thème, le choix du thème, comme je l'ai dit, l'éducation est une compétence transférée. Mais nous avons fait des visites sur le terrain, un peu partout dans le Sénégal. Mais nous constatons toujours qu'il y a des manquements. Vous allez dans des zones où, même pour avoir un terrain pour la construction de la case, pose problème pour les populations, au moment où les collectivités locales, les élus sont là et je pense que ça ne devait pas poser problème. Parce que dans le budget des collectivités locales, ils ne parviennent toujours pas à prendre en charge les écoles maternelles publiques, les cases du tout-petit et les garderies communautaires. Et je pense que sincèrement, c'est ce qui devait se faire. Ils doivent toujours penser à la petite enfance. Le budget, ce n'est pas colossal, parce qu'il faut juste comprendre que dans chaque région, il y a un comité d'organisation régional dirigé par le gouverneur. Et là, nous avons alloué à chaque région 300 000 francs. Vous voyez que ce n'est pas beaucoup. La petite enfance au Sénégal, c'est de 0 à 6 ans. Tout enfant qui est dans cette tranche d'âge, nous avons mission obligatoire de la prendre en charge. Mais il y a des structures qui, officiellement et spécifiquement, sont en train de faire ce travail-là, comme le centre Nguindi qui est au niveau du ministère de la Femme, mais aussi il y a la direction aussi de la protection des enfants et des groupes vulnérables aussi qui travaillent en ce sens. Mais ce que nous faisons, et d'ailleurs pour cette semaine, il y a des activités qui vont se dérouler dans des daras à Kaffrine et pour impliquer tout le monde et pour leur montrer que toute la petite enfance sénégalaise est concernée. Maintenant aussi, pour ce qui est des enfants à besoins spécifiques, surtout ceux qui sont des enfants handicapés et tout, il faut comprendre aussi qu'eux, ils font partie de nos préoccupations. Et c'est le cas du centre Talibou Dabo, c'est le cas aussi de l'école maternelle qui se trouve dans le centre de Grand Yoff et aussi à Gueule-Tapée aussi. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de travailler pour que tous les petits-enfants du Sénégal soient impliqués, soient imprégnés. C'est des moments de plaidoyer, c'est des moments de sensibilisation aussi, c'est des moments surtout de parler avec les acteurs pour une bonne prise en charge de la petite enfance au Sénégal. Les modèles des cases des tout-petits, nous voulons les changer parce que tout simplement, il y a eu 2 paramètres à prendre en compte. Le premier paramètre, c'est lié à la pédagogie. Dans la case des tout-petits, il y a une salle qui accueille les 3 sections et après il y a les toilettes, il y a, il y a la salle de repos pour les enfants. Mais nous avions vu que avec les enseignants, les acteurs, il y a des problèmes quand on veut accueillir 3 enfants dans 3 sections dans une seule salle de classe. Autre aspect aussi, et c'est la raison pour laquelle, avec l'actuel modèle, nous avons fait des sections séparées, 3 salles de classe et qui vont accueillir la petite section, la moyenne section et la grande section. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est lié aux partenaires. Aux partenaires, à un moment donné, ils ont vu que le modèle est très cher. Construire une case des tout-petits à hauteur de 71 millions dans un village où les conditions ne sont pas si vraiment favorables, je pense que là, ça pose problème. Et c'est la raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire de s'aligner
vers l'orientation du président de la République dans cette logique de rationaliser les ressources de l'État. Et c'est la raison pour laquelle le modèle actuel ne peut pas coûter plus de 45 millions. Et dans ce modèle, nous avons non seulement 3 salles séparées, mais aussi nous avons un magasin de stockage qui était aussi une préoccupation des partenaires, parce qu'un partenaire comme le Programme alimentaire mondial, eux, ils nous amènent des vivres chaque année, et ces vivres-là, ils ont besoin d'être stockés quelque part, ne serait-ce que pour être en sécurité et pour que les enfants puissent le consommer dans la plus grande sécurité ou bien de façon en tout cas normale. Et c'est la raison pour laquelle nous avons intégré aussi les magasins, la cuisine aussi, mais aussi la salle de repos et la salle polyvalente qui va non seulement accueillir les séances de pesée pour les enfants, les activités de santé et nutrition, mais aussi les maîtres coraniques lors de leur passage dans la case pour l'enseignement religieux, mais aussi les grands-parents qui passent une fois par semaine aussi pour raconter des contes aux enfants. Donc un peu plus, c'est pas on a changé pour changer, mais on a changé d'une part pour respecter les critères pédagogiques qui étaient une préoccupation des enseignants, des acteurs, mais dans d'autres parts aussi, on a changé pour avoir un modèle moins coûteux et un modèle aussi qui sera conforme aux réalités socio-économiques du pays.